Élu de Dieu. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ce message n'est pas un simple encouragement. Ce n'est pas une parole douce pour te rassurer. C'est un avertissement spirituel sérieux. Et la raison pour laquelle tu l'écoutes aujourd'hui, c'est parce que le temps change autour de toi. Quelque chose entre dans sa dernière phase. Quelque chose que le ciel a préparé, en silence. Alors écoute bien, sans distraction. Parce que ce message, tu ne dois pas jouer avec. Beaucoup de messages spirituels circulent partout. Des paroles rapides, des promesses faciles, des mots qui font du bien, mais qui ne transforment rien. Mais celui-ci est différent, parce qu'il ne parle pas seulement de bénédiction. Il parle de responsabilité. Il ne parle pas seulement d'élévation. Il parle de préparation intérieure. Et surtout, il parle d'un moment précis où les élus doivent choisir. Choisir entre rester dans l'ancien ou entrer dans ce que Dieu a réellement prévu. 1. Le danger de prendre le sacré à la légère. Élu de Dieu, écoute ceci attentivement. L'erreur la plus dangereuse n'est pas l'échec. Ce n'est pas la lenteur. Ce n'est même pas la souffrance. Le vrai danger, c'est de commencer à traiter les choses sacrées comme si elles étaient ordinaires. Quand la prière devient une habitude vide. Quand l'obéissance devient facultative. Quand la voix intérieure est ignorée encore et encore. C'est là que beaucoup d'élus se perdent. Pas dans le bruit du monde, mais dans un relâchement silencieux du cœur. Et aujourd'hui, ce message vient te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. 2. Pourquoi cet avertissement arrive maintenant? Tu te demandes peut-être, pourquoi ce message aujourd'hui? Parce que tu entres dans une saison décisive. Une saison où les choix ont plus de poids, où les paroles ont plus de conséquences, où les portes s'ouvrent, mais se ferment aussi plus vite. Ce n'est pas une saison ordinaire. C'est une frontière spirituelle. Et dans les frontières, on ne peut pas rester neutre. 3. Les signes que tu es concerné par ce message. Si tu ressens l'un de ces signes, écoute bien. Une agitation intérieure que tu ne peux pas expliquer. Le sentiment que le temps s'accélère. Des séparations inattendues. Un appel plus fort vers la prière et le silence. L'impression que quelque chose d'énorme approche. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est souvent ainsi que commence le repositionnement des élus. 4. Ce qui arrive à ceux qui ignorent l'avertissement. Voici une vérité difficile, mais nécessaire. Quand un élu ignore trop longtemps les avertissements, ce n'est pas toujours une punition qui arrive. Parfois, c'est simplement le silence. Les opportunités passent. La clarté disparaît. La paix s'éloigne doucement. Non pas parce que Dieu a abandonné, mais parce que le cœur a cessé d'écouter. Et ce message est donné pour que cela ne soit pas ton histoire. 5. Pourquoi tu as été choisi malgré tes faiblesses? Peut-être que tu te sens indigne, fatigué, imparfait. Mais écoute ceci. Les élus ne sont pas choisis parce qu'ils sont parfaits. Ils sont choisis parce que leur cœur peut encore dire oui. Oui après la chute. Oui après la peur. Oui même quand tout semble perdu. Et si tu entends encore cet appel aujourd'hui, c'est que le ciel n'a pas renoncé à toi. 6. Ce que tu dois absolument arrêter maintenant. Il y a des choses que tu ne peux plus te permettre. Remettre ta transformation à demain. Tolérer ce qui détruit ta paix. Rester attaché à des relations qui étouffent ton appel. Ignorer la voix intérieure qui te guide. Parce que la prochaine saison exigera une clarté totale. Et cette clarté commence par des décisions courageuses. 7. Ce qui se passe dans le monde spirituel autour de toi. Même si tu ne le vois pas, beaucoup de choses bougent. Des protections se placent. Des chemins se préparent. Des rencontres s'alignent. Mais en même temps, les distractions augmentent aussi. Parce que chaque grande élévation est précédée d'une grande bataille invisible. Et cette bataille se gagne d'abord à l'intérieur de toi. 8. Comment te positionner pour ne pas manquer ce moment? Voici ce que les élus sages font dans ces saisons. Ils reviennent au silence. Ils prient avec sincérité, pas avec routine. Ils pardonnent pour libérer leur cœur. Ils lâchent le contrôle pour faire confiance. Ce sont des gestes simples. Mais dans le monde spirituel, ils ont une puissance immense. 9. La promesse cachée derrière l'avertissement. Cet avertissement n'est pas là pour te faire peur. Il est là parce que quelque chose de grand est proche. Souvent, avant une bénédiction majeure, il y a un dernier appel au réveil. Un dernier ajustement. Un dernier nettoyage du cœur. Un dernier pas de foi. Et ceux qui répondent à cet appel entrent dans des saisons qu'ils n'auraient jamais imaginées. Et maintenant, élus de Dieu, nous arrivons au point le plus important de ce message.
Pas le plus spectaculaire, pas le plus bruyant, mais le plus décisif. Parce qu'après avoir entendu tout cela, il reste une seule question réelle, une question que personne ne peut éviter. Que vas-tu faire avec ce que tu viens d'entendre? Tu peux fermer cette vidéo et retourner exactement à la même vie, aux mêmes habitudes, aux mêmes pensées, aux mêmes hésitations. Beaucoup font cela, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont peur de changer. Changer demande du courage. Changer demande de lâcher ce qui est familier. Changer demande de croire, même sans voir encore. Et c'est précisément là que se trouve la différence entre ceux qui entendent un message spirituel et ceux dont la vie est réellement transformée par ce message. Le silence après l'avertissement. Il y a toujours un moment particulier après un avertissement venu du ciel. Un moment de silence. Pas un silence vide, mais un silence rempli d'attente. Comme si tout le monde spirituel retenait son souffle pour voir ta réponse. Parce que Dieu ne force jamais. Il appelle, il avertit, il éclaire. Mais le pas final, c'est toujours toi qui le fais. Et ce moment que tu vis maintenant, ce moment calme, presque invisible, est peut-être le tournant le plus important de ta saison. Pas demain, pas dans un an. Maintenant, tu n'as pas été amené ici par hasard. Réfléchis un instant. Parmi des millions de messages, des milliers de vidéos, des centaines de voix différentes. C'est celui-ci que tu écoutes. C'est ici que tu es resté jusqu'à la fin. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a des moments où le ciel dirige doucement nos pas sans que nous le comprenions immédiatement. Et souvent, on ne réalise l'importance d'un instant que bien plus tard, quand tout a déjà changé. Peut-être que dans quelques mois, tu regarderas en arrière et tu diras « C'est ce jour-là que tout a basculé ». Ce qui peut commencer à partir d'aujourd'hui. Si tu choisis d'écouter vraiment, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Alors quelque chose peut commencer. Pas forcément visible immédiatement. Pas forcément spectaculaire aux yeux du monde. Mais réel. Profond. Irréversible. Une paix différente. Une clarté nouvelle. Une force intérieure que tu n'avais jamais ressentie ainsi. Et surtout, un alignement discret entre ta vie et ce que le ciel avait prévu depuis longtemps. Parce que la transformation spirituelle ne commence presque jamais par un grand bruit. Elle commence par une décision silencieuse que personne ne voit, sauf Dieu. La peur qui essaie de te retenir. À cet instant précis, il est possible que tu ressentes aussi autre chose. Une petite peur, une hésitation, une voix qui murmure. Et si rien ne changeait? Et si tu espérais encore pour rien? C'est normal. Chaque passage vers une nouvelle saison est gardé par une forme de doute. Pas pour te détruire, mais pour révéler si tu es prêt à avancer malgré l'incertitude. Le courage spirituel ne consiste pas à ne rien ressentir. Il consiste à avancer, même quand le cœur tremble encore un peu. Le plus petit, oui, peut tout changer. Voici un secret que beaucoup ignorent. Dieu n'attend pas une perfection totale. Il n'attend pas que tu comprennes tout. Il n'attend pas que tu sois déjà fort. Parfois, tout commence simplement par un mot intérieur. Oui, oui pour changer. Oui pour faire confiance. Oui pour lâcher ce qui doit partir. Oui pour recevoir ce qui vient. Un petit oui, mais sincère. Et ce petit oui, dans le monde spirituel, peut ouvrir des portes immenses que la force humaine seule n'aurait jamais pu déplacer. Ta prochaine saison n'est pas ordinaire. Si cet avertissement t'a trouvé, c'est parce que ta prochaine saison n'est pas une saison ordinaire. Il y a des saisons pour apprendre, des saisons pour attendre, des saisons pour guérir en silence. Mais il y a aussi des saisons où tout s'accélère soudainement, où ce qui semblait bloqué avance, où les réponses arrivent, où les portes s'ouvrent l'une après l'autre. Et souvent, juste avant ces saisons-là, vient un message sérieux, un appel à se préparer, un réveil du cœur, comme celui que tu viens d'entendre. Tu ne es pas seul dans ce moment, même si personne autour de toi ne comprend vraiment ce que tu ressens, même si tu as parfois l'impression de marcher seul dans ce chemin intérieur. Tu ne le es pas. Le ciel voit, le ciel entend, le ciel accompagne chaque pas sincère. Et parfois, quand tout semble silencieux sur la terre, c'est simplement parce que quelque chose de puissant est en train de se préparer dans l'invisible. Le choix qui reste devant toi. Alors nous revenons à cette question simple, mais éternelle. Que vas-tu faire maintenant? Ignorer ou répondre? Reporter ou avancer? Douter encore ou croire une dernière fois? Ce choix paraît petit, presque invisible.
mais il peut déterminer la direction entière de ta prochaine saison. Bénédiction finale. Que la paix remplisse ton cœur d'une manière nouvelle. Que la clarté remplace la confusion. Que la force remplace la fatigue. Que l'espérance remplace la peur. Et que les portes préparées pour toi s'ouvrent exactement au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, mais parfaitement. Dernière parole. Souviens-toi toujours de ceci. Tu n'as pas entendu ce message par hasard. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici sans raison. Et si ton cœur a ressenti quelque chose, même très doucement, alors ce n'est peut-être pas la fin d'une vidéo. C'est peut-être le début réel de ta nouvelle saison.